En août 2023, une loi anti-gaspillage est sortie en France. Le ticket de caisse ne seront donc plus imprimés automatiquement, mais uniquement si le client le demande, explicitement. Alors tu te dis, waouh, quelle brillante idée, c'est formidable, enfin quelque chose d'intelligent. Alors cette obligation vient de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, qui avait déjà été adoptée en février 2020. La loi AGEC. Tout un programme. Alors l'objectif officiel, selon eux, réduire la quantité de papier imprimé, ouais. Limiter la production de déchets, ouais. Et aussi diminuer l'exposition des tickets aux substances chimiques. Oui, parce que c'est pas un papier normal, un ticket de caisse. C'est un papier sur lequel on met une couche chimique qui, au moment où ça passe dans la caisse, ça va chauffer et ça va permettre d'imprimer la liste des courses. Ouais, c'est du chinois. Ils appellent ça un ticket thermique qui n'est pas du tout recyclable. Donc, en clair, ce ticket reste disponible, si tu le demandes, mais par défaut, il ne sera plus du tout donné au client. Alors moi, je me pose la question toujours, mais pourquoi donc? J'en vois beaucoup, quand je vais faire mes courses, qui ne prennent plus du tout leur ticket. Même sur une caisse automatique, parce qu'on vous pose la question, vous voulez votre ticket, vous voulez pas votre ticket, c'est tout le temps non. Responsabilité écologique. Je vais pas dire ce que je pense. Par contre, si le prix est faux et que vous n'avez pas pris votre ticket, comment vous allez donc justifier cette histoire? Vous faites comment? C'est un outil de contrôle, le ticket de caisse. Ça vous permet justement de vous faire rembourser si le prix affiché en rayon n'est pas le même que celui en caisse, non? Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Alors, quelques-uns d'entre eux nous ont dit, oui, mais alors dans ce cas, on pourrait mettre le ticket numérique, donc plus de version papier. Mais la version numérique, elle n'est pas du tout écologique, puisqu'il faut des serveurs, de l'énergie, de l'eau, beaucoup d'eau, et bien sûr du stockage, Donc ce n'est pas écologique non plus, sans compter les données personnelles numériques, ça aussi, Gros souci, vu les hackers qui prennent, vous avez vu ce qui s'est passé dans toutes les institutions, il y a plein de hackers qui ont pris des données personnelles et après, ils les vendent. Vous vous retrouvez donc embêté tous les jours avec des numéros de téléphone, pénible. Mais je trouve que cette histoire, elle est, je vais pas utiliser le mot parce qu'on est sur TokTok, c'est un peu nous prendre pour des, t'as compris, parce qu'ils l'ont pas totalement enlevé, mais en même temps, on vous le donne plus automatiquement. Si vous demandez pas, vous ne l'avez pas, d'accord? Des fois même, on vous pose même pas la question, donc vous oubliez. Vous voyez un petit peu l'idée, comme c'est un peu malveillant et démoniaque. Moi, je le prends tout le temps et je vérifie. Et souvent, il y a des erreurs. Et je me fais rembourser, même si c'est des centimes. C'est une question de principe. On n'a pas à faire confiance, surtout avec ces grandes surfaces qui affichent des prix avec toujours un 9 derrière la virgule. Toujours un 9 derrière la virgule pour vous faire passer la pilule. Non, non, je ne fais plus confiance. Les prix sont élevés et ce n'est pas normal. Soit disant qu'on nous dit que c'est l'inflation, mais non, c'est pas vrai. On nous prend pour des lapins de 6 semaines. Aucune raison de t'afficher des prix aussi élevés. D'accord? En plus, tu prends pas ton ticket. En plus, tu payes plus en liquide. Donc tu payes encore en numérique, donc soit avec ta carte bleue, soit avec ton téléphone portable. Ça, c'est écologique, ça? Non. Et quand il y a un problème, c'est trop tard parce que t'as pas pris de ticket. Tu peux pas justifier. C'est ça le problème. Combien j'en vois dire non, non, j'ai pas besoin de ticket, mais bon sang, bonsoir. C'est incroyable. Alors pour vous, le ticket de caisse, est-ce un nouveau drame écologique ou on vous empêche d'avoir un cerveau pour réfléchir et de vérifier vos prix et de vous faire rembourser? C'est incroyable ça. Alors dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est automatique, vous prenez toujours votre ticket de caisse pour vérifier justement. Moi non seulement je vérifie pendant qu'elle passe les produits, les articles, et après je revérifie le ticket. Et en amont, j'ai vérifié les prix. J'essaie de me souvenir. Et aussi, je vais à la borne vérifier les prix si ça correspond bien à ce que j'ai vu. Enfin bon, on perd beaucoup de temps, c'est vrai, mais moi, je suis désolée. Je vois pas pourquoi je ferais confiance à ces espèces de commerçants du nouveau monde, où eux, ils sont sans pitié avec vous. S'il vous manque un centime, t'inquiète pas, tu passes pas. On te fait cadeau de rien du tout, alors que si vous allez sur un marché, eh bien non seulement on vous arrondit la note et on vous donne un bouquet de persil ou quelques fruits, bon ça m'est déjà arrivé, plus le contact, ça aussi, parce que maintenant dans ces grandes surfaces il n'y a plus de contact puisque c'est des caisses automatiques. Vous vous rendez compte un petit peu, et tout ça c'est notre faute en fait, c'est parce que les gens, soi-disant qu'ils sont pressés. Vous êtes pressés de quoi?
Je ne sais pas, je ne comprends pas. Prenons le temps de faire nos courses. Si vous aimez les grandes surfaces, eh bien, tant mieux pour vous. Moi aussi, j'y vais pour des produits que tu ne trouves pas ailleurs, par exemple sur les marchés. Mais prenons le temps. Regardez ce que vous achetez. Regardez les prix. Vérifiez. Faites-vous rembourser. Il y en a qui, même quand il y a une erreur, ils n'osent pas aller demander le remboursement parce que c'est des centimes. Je suis désolée. C'est un principe. Voilà. Je ne vois pas pourquoi je leur fais des cadeaux, puisque eux, ils vous en font pas. Pas du tout. Je vous dis, quand il vous manque un centime, ton produit, tu peux pas le prendre. Voilà. Désolé. Bon, alors, si ça vous a plu, partagez la vidéo, lâchez-moi un commentaire, likez, et abonnez-vous. À bientôt, les amis.